balances, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble votre tirage pour la semaine du 8 au 14 juillet. On commence tout de suite donc avec le dos du paquet, la reine de denier, hein, qui va nous dire des belles choses. Que nous dit cette reine de denier? Cette reine de denier, elle nous dit que finalement, tout ce qui est vie matérielle est plutôt stable, hein, pour vous. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a une stabilité matérielle souhaitée, retrouvée, etc. Alors, je vais mettre ça comme ça, voilà, on voit mieux. Donc voilà, donc ça déjà, c'est le bon côté des choses, le bon aspect. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que vous voyez ces belles cartes là avec les roses, je vais les retourner et on va tenter de comprendre le message. Voilà. Donc du lundi au vendredi cette semaine. 9 d'épée. Alors, il y a quelque chose qui peut un petit peu, je ne vais pas vous mentir, un petit peu vous attrister ou alors vous angoisser. On va voir ce que ça peut être. Ce 9 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai l'impression que vous allez un petit peu vous lamenter sur votre sort. Alors, on va voir pourquoi. Le défi. Le défi, c'est le 8 de denier. C'est de sortir peut-être d'un état où ça fait un moment que vous vous lamentez sur votre sort, mes amis les béliers. Donc votre défi, ça va être de travailler, parce que pour vous, la meilleure récompense, même pour sortir de n'importe quel souci, c'est finalement le travail. Donc c'est quand même très particulier comme méthode. Pour vous, c'est votre pansement, c'est votre guérison, travailler, travailler. Bon, il y a un côté bosseur, on ne va pas se mentir. Votre force. Votre force, c'est vrai que vous vous laissez un peu traîner de temps en temps, mais c'est vrai que d'une certaine manière, vous êtes très exigeant avec vous-même. Vie sentimentale, voire vie privée. On a le soleil. Oh, alors le soleil, c'est pas mal. On voit un éclaircissement clair là dans la vie sentimentale. Vous laissez entrer le soleil, c'est-à-dire que vous laissez rentrer l'amour. Vie professionnelle, vie matérielle, il y a l'as de coupe. Peut-être que vous avez trop négligé l'amour et que vous avez besoin de vous pencher dessus. Parce que votre coupe là, elle est débordante d'amour. L'eau, c'est l'amour, c'est les émotions. Votre vie sociale cette semaine, ça c'est intéressant. La vie sociale. J'ai l'impression que vous n'avez pas besoin d'être entouré d'un million de personnes autour de vous parce que vous avez plutôt envie d'être seul pour écouler le silence de la sagesse. Bon, ok. Spirituellement, on a le 6 de coupe, on voit que vous allez être pensez à vos passés, mais avec des émotions nostalgiques, pas mélancoliques, donc des bons souvenirs. Il y a aussi ce côté très généreux aussi. Vous allez repenser aux gestes de chaque personne autour de vous. La générosité, c'est quelque chose qui vous intéresse énormément. Là, le roi de denier, c'est du samedi au dimanche, le week-end. Vous savez que aussi, il y a ce côté un peu, on va dire, sérieux qui va reprendre le dessus. Ok, l'amour, c'est bien, mais vous savez que vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et je vous laisse finir. Ok? Donc, ce que maintenant, je vais faire, on regarde les cartes qui ressortent pour moi le plus. Le soleil et le sol, the sun, hein, comme on pourrait le dire. C'est l'éclaircissement, c'est la lumière, le light, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? J'ai l'impression qu'au niveau de votre vie privée, avec ce soleil, vous allez avoir une satisfaction étonnante. Vous allez même vous dire que finalement, vous ne pouvez pas avoir mieux. Parce qu'il y a ce côté où vous êtes satisfait, vous êtes serein de ce qui peut se produire. Alors, cette semaine... pour être plus précis, on est en soleil, donc là on est quoi, on va être, on est en soleil en cancer en fait. Donc le soleil en cancer, les balances, vous apporte quelque chose. C'est une envie de se stabiliser dans la vie privée, etc. Ça c'est ce qui ressort ici, hein, c'est très intéressant. Vous savez aussi que vous allez vous accorder quelques moments pour votre vie privée, votre vie sentimentale, et vous savez que ces moments rares ne sont pas éternels. Et voilà, vous avez envie de profiter des choses. Et vous avez raison, des belles choses, de la vie, de l'amour pur, etc. Alors, amis balance, on va continuer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire, je vais associer les chiffres, les cartes, etc. On va tenter de comprendre. On a ici le 9, alors ouais, le 9 et le 9 qui fait donc 18. Donc on voit que du lundi au vendredi, au niveau de votre vie sociale, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. J'ai l'impression aussi que, par exemple, ça va parler aux célibataires. Vous allez peut-être regretter une situation du passé, vous dire que finalement l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Pourquoi? Parce que vos intuitions, vos émotions vont ressurgir ici. Vous allez avoir
face à des doutes, une vérité. Hein, c'est un peu comme ça que je vois les choses. 8 et 9. Il est possible que votre défi, c'est de profiter de l'amour dans toute sa simplicité. Vous voulez profiter de l'amour parce que vous avez, quoi qu'il en soit, vous savez que vous n'avez pas envie de... Vous êtes peut-être dans un environnement très toxique, très matérialiste, donc il y a ce côté un petit peu nature. Et puis finalement, il y a peut-être une personne qui va vous proposer un mode de vie beaucoup plus naturel, moins dans le calcul, et vous avez besoin, surtout en termes d'amour, d'avoir ce genre de vie sentimentale alléchante, de vie sentimentale qui vous plaît. On a ces cartes-là, je voulais les regarder. Pendu et le roi de denier. On peut voir que vous êtes un petit peu fatigué parce qu'il y a une situation qui ne bouge pas, une situation qui semble, comme on le dit ici, clairement un petit peu pendue, hein, bloquée. Donc le tout, ça va être de savoir si la situation va se détendre. En fait, vous avez l'impression d'être toujours dans une situation de sacrifice. Vous êtes en suspens, ça ne bouge pas, donc est-ce que les choses vont bouger? Ce que l'on peut comprendre, ça c'est très intéressant, c'est que ce week-end, tout ce qui est lié au travail, aux affaires, même sur le plan financier, va se débloquer. Vous allez arriver dans une période de meilleure protection. Et ça, c'est vraiment le positif. On a des arcanes majeures, le soleil, l'ermite et le pendu, ici. Donc, il y a peut-être des situations bloquées, mais ça y est, vous débloquez une situation au niveau de l'amour, vous laissez rentrer l'amour clairement dans votre vie. Et puis pour ceux qui sont en couple, vous avez bloqué le couple, vous avez bloqué l'amour, donc là vous le débloquez tout ça. Et puis pour ceux qui sont célibataires, finalement vous acceptez de comprendre quelque chose du passé, de regarder le passé pour accepter un amour. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très fort. L'as de coupe, c'est le commencement. On voit qu'il y a le commencement d'un projet qui vous tient à cœur dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle. Vous avez besoin de ce projet, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est aussi une priorité sur sa vie sentimentale. Le 9 et le 9, tout à l'heure j'avais commencé à faire le calcul sur les deux 9, ça parle aussi de travail, de relations sociales. On peut voir des relations, on rencontre l'amour par le biais du travail par exemple, mais ça peut vous dire que du lundi au vendredi, vous allez peut-être être pas au top ici clairement de votre forme. Vous n'allez pas être au top de votre forme, même physiquement, et peut-être que justement vous avez besoin de vous recentrer un petit peu, de vous reposer aussi, de faire une pause dans le travail tout simplement. Les deux 9 peuvent parler également de choses qui sont un petit peu matérielles. Vous êtes un petit peu désespéré. On voit que cette semaine, vous avez émis des prières sur le plan matériel, sur le plan... voilà, pour se débloquer d'une situation. Vous avez l'impression de vous isoler tout le temps à cause de cette situation. Et on voit qu'il y a une volonté profonde de débloquer la situation. Et on voit que le week-end, effectivement, il peut se passer quelque chose qui fait que, oui, il va y avoir un changement... j'ai envie de vous dire même très très intéressant. Hein. Ouais. Je voulais regarder aussi les deniers là. Le 8 de denier et le roi de denier. Donc le 8 de denier et le roi de denier, ça vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous. Vous allez avoir une opportunité. J'ai l'impression que sur ce week-end, vous allez vous sentir, de toute façon pour moi, valorisé par cette opportunité. Et ça va parler de travail, de finances, pardon, excusez-moi. Vraiment ces choses-là sur du long terme. Ouais, il y a plein de choses intéressantes. En tout cas, c'est une situation voilà, qui a été débloquée sur le plan financier. Les choses se débloquent, ça c'est positif. On voit aussi qu'il y avait une injustice. Et vous allez éclaircir, vous allez mettre à jour, être honnête, accepter la vérité dans la vie sentimentale, pour quitter une situation d'injustice, et ça va fonctionner réellement. On voit clairement aussi que votre chemin est tracé en amour. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme-là, mais peut-être des cartes qui vous invitent à ne pas pleurnicher un petit peu sur votre sort, profiter de l'amour. L'as de coupe, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est tout ce qui est sacré. Hein. Vous savez que au niveau professionnel, pour pouvoir avancer, vous avez besoin de vous plonger dans un univers sacré, un univers particulier. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Oui. En tout cas, on voit clairement que
j'ai l'impression que aussi sur le plan, on va dire, un petit peu professionnel, vous êtes délibérément éloigné de personnes qui ont envie de vous revoir. Et là, vous vous sentez, en fait, vous vous éloignez de ces personnes, des personnes qui deviennent étrangères dans votre vie, et vous vous dites, mais est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie d'avoir? Donc il y a une prise de conscience assez intéressante. Et pour moi, ce qui est intéressant de constater ici, c'est que vous sortez, au niveau matériel, vous sortez enfin d'une longue période difficile, parce qu'avec l'ermite, ça a été long. Hein. Ah oui, ça a été long, ça n'a pas été de tout repos, et on peut comprendre aussi pourquoi vous vous étiez aussi renfermé sur vous-même. Hein. Ça, c'est tout à fait compréhensible. On a les coupes, 6 de coupe et l'as de coupe. Donc les coupes, c'est les émotions, c'est les sentiments, etc. Donc c'est intéressant. On voit que ce que vous souhaitez, vous, par-dessus tout, c'est le bonheur affectif. Vous avez peut-être aussi besoin de vous ressourcer auprès de vous, de votre foyer. Un foyer qui peut être lié à l'enfance, hein, pourquoi pas, mais à un endroit qui vous ressource, avec lequel vous avez des souvenirs agréables. Et vous avez besoin, c'est un peu un moteur pour vous si vous voulez réussir justement dans tout ce qui est professionnel ou matériel. On a ensuite des personnages, donc on a le roi de denier et l'ermite. Donc on peut voir que ce week-end, il va y avoir des discussions concrètes et certaines. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? J'ai l'impression déjà que vous allez apprendre un événement lointain. Et cet événement lointain, pour être honnête, il va un peu vous étonner. Ça ne va pas être un choc, mais il va vous étonner. Donc vous allez peut-être apprendre cet événement la semaine et vous allez en parler le week-end. Vous allez peut-être même devoir préparer un voyage. Donc ça va être votre défi, ça va être justement de préparer ce déplacement. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça se passe en dehors de vous, de votre foyer. Ça ne concerne pas les personnes qui vivent dans votre foyer actuellement. Donc peut-être que oui, il va falloir se déplacer de son foyer, faire quelque chose, mais il y a un changement. C'est quelque chose d'agréable parce que ça va vous replonger dans une sorte de nostalgie, vous allez repenser au passé, donc c'est plutôt pour moi une très bonne nouvelle puisque ça va vous mettre un petit peu dans une position de rêveur, de rêve, etc. Donc ça, c'est très très agréable. Donc voilà, vous allez avoir beaucoup de discussions par rapport à tout ça, donc pas mal du tout, j'ai envie de vous dire. Peut-être aussi que vous avez une personne qui vit une solitude comme une épreuve et il va falloir communiquer sur ça. Ça, c'est très important. Peut-être aussi que dans votre vie privée, au niveau de l'amour, on vous dit que vous avez un manque d'adaptation par rapport à des contextes et que, bon, bah, c'est pas toujours facile à entendre, mais qu'il va falloir quand même évoluer, changer sur certaines façons de voir les choses. Ok, bon, pour moi là c'est super précis, hein, clairement. On continue, donc maintenant qu'on a regardé les symboles, on va regarder les emplacements. La première ligne en haut, du 9 au roi, ça va être les surprises, et la ligne du bas, ça va être plutôt vos attentes. Alors, avec ce 9 d'épée pour commencer, j'ai quand même le sentiment que vous n'avez pas de grandes attentes, de grands espoirs pour vous. Enfin, vous vous attendez à rien. Vous avez peut-être des problèmes, mais pour moi, on vous dit clairement que ça va être que des moments désagréables. Ces problèmes vont s'arrêter, en fait. C'est juste qu'il y a quelque chose qui est stoppé, qui est bloqué, mais ça va passer cette semaine, et ça va être finalement la véritable bonne surprise qui va s'offrir à vous. Vos attentes. Avec le soleil, on peut voir que clairement, alors il y a le soleil et là il y a la coupe. Donc pour moi, ça va être clairement ici des attentes de choses qui sont liées à l'amour, hein, en fait, hein, tout simplement. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ce que vous souhaitez, alors que vous soyez en couple ou pas, c'est un couple qui rayonne. Ouais. Vous avez envie finalement de raviver une situation sentimentale, quelque chose qui vous plaisait. Donc ça va être une période plutôt favorable pour vous, justement si vous souhaitez de tout votre cœur vous renouer en amour. On vous dit que c'est la bonne période, c'est la bonne semaine pour vous lancer, si vous espérez bien sûr dans ce domaine-là, des jolies améliorations en fait, en quelque sorte. Vous savez aussi que c'est dans la persévérance que vous réussirez à atteindre, à concrétiser un rêve à deux. Donc vous ne pouvez pas vous mettre avec quelqu'un au hasard, on va dire vous jeter comme ça sur le premier amour. Non,
vous avez, surtout en fait si vous vivez une relation où vous êtes battu à deux, concrétiser quelque chose pendant longtemps, vous avez envie que ce type-là de couple rayonne et on vous dit vraiment que c'est la bonne période pour réussir, donc profitez-en. C'est peut-être une période difficile, mais ça vous a au moins, pour moi, invité à faire le point sur votre vie, à vous rapprocher de votre famille, de vos racines, même pour certains, vous libérer de quelque chose de toxique, rebondir et être plus heureux. Et quand je dis rebondir, c'est rebondir d'un point de vue bien sûr sentimental, rebondir dans la vie privée. Donc voilà, on a quand même plein de choses super agréables ici. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire chaque carte ici en détail avec les cartes qui sont entourées et je vais compléter bien sûr avec le tarot persan. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, je vais quand même faire une découpe. Ouais, pas mal. Il y a une personne, on voit un couple qui s'aime, qui est très uni, mais qui est peut-être séparé, voire peut-être même séparé géographiquement. On voit clairement que dans ce couple, là, on voit une personne qui souhaite peut-être qui souhaite une polarité féminine qui va souhaiter faire un sacrifice pour le couple, mais en commun, pas toute seule de son côté. Une polarité masculine qui aime, mais qui s'éloigne. Donc, cette personne qui va devoir un petit peu réorienter sa vie et officialiser les choses et mettre un petit peu de joie de vivre dans son couple. Donc, on a ce type voilà, de message là. Alors, on continue, je veux dire. Sur le 9 d'épée, donc du lundi au vendredi. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, clairement ici. Mais en fait, c'est sur le plan financier. Vous avez du mal à sortir de tout ça, justement. Ça, c'est très difficile. On vous dit que vous allez sortir, justement, de cette période difficile. Pour moi, c'est aussi ouvrez les yeux. Vous avez beaucoup plus de chance au niveau financier que ce que vous pouvez penser. Ouvrez vos yeux, il y a quelque chose d'agréable. Alors pourquoi pas du lundi au vendredi, essayez de vous rapprocher de tout ce qui est fleurs, plantes, plantations, nature. C'est quelque chose qui peut vraiment vous faire du bien ici, clairement. Cavalier d'épée. Tiens, comment est-ce qu'on pourrait le lire ? Vous cumulez peut-être les problèmes. Vous cumulez les problèmes parce qu'il y a un défi, vous avez ce sentiment qu'il faut toujours vous battre, et honnêtement, c'est quelque chose, on le sent ici, qui vous fatigue. Avec les deux épées, on peut voir que il faut sortir de ce défi, mais c'est aussi un défi, pour moi, qui est important dans votre vie ici. Vous avez besoin aussi d'avoir ce défi pour vous rendre compte que vous avez mis au placard votre vie sentimentale. Vous avez laissé les choses sur votre passé sentimental de côté, et on vous dit de replonger, de repenser à quelque chose. Peut-être pour le travail, vous vous êtes éloigné de l'amour et il faut voilà, réfléchir un peu à tout ça. Ou vous subissez cette situation. Ok. Alors maintenant, les défis. Le défi, ça va être de résoudre quelque chose, clairement pour moi, sur le plan financier, matériel. C'est comme s'il y a une insatisfaction, vous voulez vraiment quelque chose. Alors ce qu'on vous dit aussi, c'est que la plus grande richesse, c'est le cœur et c'est l'amour, et vous allez peut-être vous en rendre compte. Vous en rendre compte que vous avez bloqué une situation en pensant qu'à l'argent et pas assez à l'amour. Alors, 8, 9, 10, ok, bon, pas mal. Alors, avec les écus ici, donc ça c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je suis en train d'analyser. Donc ici, ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il faut aussi protéger l'amour, ça c'est important. Il faut protéger, il faut apprendre à mettre des gants. Hein. Vous allez devoir faire attention parce que voilà, c'est comme si la personne qui vous aimait était une rose. Vous ne l'avez pas assez entretenue, la rose elle a un peu poussé, il y a des épines, et quand vous voulez la prendre parce que vous aimez, hop, vous piquez le doigt. Donc oui, il faudra prendre l'amour avec des pincettes, c'est aussi un conseil. Bon, pourquoi pas. Alors, votre force ici. On est aussi, on est aussi dans un système où
votre défi, c'est de persévérer dans le travail et dans l'argent, réussir. Hein, c'est aussi pour ça qu'on a tout ça. Bon, votre force. Votre force, c'est fini les relations, tout ce qui est instable. Vous ne voulez pas d'instabilité, même sur le plan matériel. Ça vous donne la gagne de réussir, de trouver justement des solutions à des problèmes. Pour certains, vous avez même déserté, vous êtes sacrifié, déserté le foyer, éloigné très loin de ce qui vous rend heureux, parce que vous pensez à cette optique-là. Vous avez besoin aussi de discuter avec un homme qui va vous apporter des éclaircissements concernant le domaine financier, mais attention, on voit clairement que, ça c'est ce qui ressort, vous ne voulez pas parler avec un guignol. On a le 6 de cimeterre qui est donc ici inversé. Ok. Ah non, qu'à l'endroit, ouais, c'est à l'endroit, pardon. Donc, on voit que vous arrivez à la fin d'un cycle, clairement ici, de toute façon. Et vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez devoir comprendre, analyser quels étaient les problèmes. Pourquoi vous avez vécu tel problème. Donc c'est pourquoi vous êtes dans une situation bloquée. Il faut passer à autre chose. Il faut vraiment passer à autre chose, sacrifier une chose pour pouvoir avancer, à réfléchir, à analyser. La vie privée, voir la vie donc sentimentale. Il y a beaucoup d'éclaircissements, de choses comme ça qui vont vous faire plaisir, hein, c'est comme ça que je vois les choses. Il se peut pour certains que vous avez envie de faire une petite escapade, d'être plutôt dans une période de loisirs, pourquoi pas avec la famille, avec l'amour. Voilà, c'est aussi un moment d'envie romantique hein, qui ressurgit. Donc oui, dans la vie privée, on voit une période de bonheur. Vous avez beaucoup d'amour à donner. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, le soleil, hein, comme je vous l'ai dit, c'est quand même une période d'éclaircissement. Donc oui, il y a un chouette éclaircissement au niveau de l'amour. Il y a l'amour vrai, la vérité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Avec cette nouvelle lune en cancer, on peut voir que vous allez pouvoir vivre aussi votre amour au grand jour, mais de façon tout à fait décomplexée. Oui, votre amour peut s'officialiser, vous avez du temps pour vous et vous allez être heureux, roucouler, flirter, les balances, tant mieux. C'est ce que vous avez besoin pour guérir avec ce beau soleil. Professionnellement et matériellement, on a donc ici l'as de coupe. Alors... je regarde. Donc oui, vous avez envie de prendre du temps pour vous, de prendre peut-être un petit week-end, des petites vacances, de bouger un petit peu, de changer votre quotidien. Peut-être que vous n'avez pas envie de trop travailler cette semaine parce que vous sentez que voilà, il y a des choses qui sont importantes qui concernent ici finalement votre vie privée. Donc vous avez envie d'embellir votre vie, de faire des jolies choses. Ça, c'est ce qu'on comprend. Alors peut-être que vous n'allez pas vouloir aller bien loin, vous ne pourrez pas aller loin. Mais quoi qu'il en soit, vous allez peut-être faire quelque chose pas très loin de chez vous, je veux dire à peut-être 1 heure, 2 heures de route, mais ça c'est vraiment dans le but de vous détendre. La reine de bâton, tiens. Ouais. Il y a un nouveau commencement dans votre vie sentimentale, dans vos amours. Peut-être que vous avez écouté un conseil aussi et grâce à ce conseil vous avez envie de commencer quelque chose ou recommencer quelque chose et c'est pour ça que vous allez en faire votre comment dirais-je, votre priorité. Ça c'est très important et ça va être, je pense, dès ce lundi hein. Dès ce lundi, c'est votre motivation de faire de ça voilà votre priorité. Donc ça c'est très intéressant. On voit que clairement vous avez besoin d'être actif, de bouger, donc ça ne sera pas pour rester devant la télé à se dorloter avec l'amour, non, il faut bouger, il faut être dans l'action. Voilà, vous avez besoin d'être dans l'action. En gros, si vous ne travaillez pas, vous avez besoin de trouver une occupation, voilà, vous profitez de l'amour, oui, mais toujours dans l'action. Ok. Alors, socialement, vous êtes très ancré à vos racines, ça c'est quelque chose qui ressort. Vous êtes très... Mais on vous invite aussi à ressortir. Il y a des bonnes racines, mais aussi des racines des karmiques qui sont un petit peu déplaisantes.
Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez faire peau neuve, vous pouvoir laisser le passé toxique, même karmique derrière vous et renaître, recommencer quelque chose de plus positif. Et ne serait-ce, ça va se voir dans votre façon de choisir vos fréquentations amicales, etc. Alors là, j'ai un 5 de coupe qui, a priori, est inversé. On est aussi, alors je voulais vous montrer. Ouais, non, on va faire comme ça. J'ai l'impression que vous avez fait votre temps, vous avez fait beaucoup de choses. Attendez, hein. Vous avez peut-être énormément pris tout ce qui est négatif des personnes autour de vous, les personnes en mal-être. Et il est temps de vous éloigner de personnes qui sont malades, noires d'âme, d'esprit. Des personnes qui ont été très très toxiques pour vous. Hein. C'est ce que je reçois ici. Donc on a quand même ce message très précis. On voit aussi que socialement, vous n'avez pas envie de dépendre des autres. Il y a ce côté très fier. Donc vous pouvez vous isoler parce que justement, vous ne voulez pas dépendre des autres. Alors on vous incite non plus à pas toujours vous isoler. Après, bon, vous avez un côté de débrouillard intense hein, qui ressurgit ici de toute façon. Alors, spirituellement. Spirituellement, vous êtes lié à vos racines, à votre enfance. Vous avez aussi peut-être envie de transmettre cela à vos enfants si vous avez des enfants. Mais en tout cas, les racines, les valeurs, les traditions, vous en faites un point d'ancrage. Et ça vous aide spirituellement. Bon, ok. Quoi qu'il en soit, ce que moi je peux constater ici, c'est que tout ce qui est lié à votre enfance vous rend heureux, vous avez peut-être envie de loisirs, de vous amuser, de mettre de la douceur et de la beauté dans votre vie. Ce week-end, tiens, ce week-end, vous êtes là pour établir une justice. Ça peut être aussi ne pas faire subir ce que vous avez fait à vos enfants, changer les choses. Ça peut être l'amour, les enfants, peu importe. Vous avez envie de changer les choses, que ce soit dans votre façon de faire, que ce soit ce que les autres ont fait autour de vous. Voilà, il y a cette envie de modernisation tout en préservant les belles choses traditionnelles. Donc un bon timing en quelque sorte. Ouais. Il est possible aussi que ce week-end, vous allez pouvoir régler des choses. Alors, vous allez pouvoir régler des choses dans l'immobilier, donc du lundi au mercredi, et pouvoir profiter justement de ce succès ce week-end. Donc, très précis, je trouve, comme carte. On est dans un fait aussi où, comment dirais-je, il n'y a pas de concession en quelque sorte. Il n'y a pas de concession, on vous dit que si vous vivez que pour l'argent, que pour le travail, ça ne peut pas fonctionner. Et vous allez avoir beaucoup d'intuition sur ça. Peut-être mercredi, vous allez avoir une révélation, je ne sais pas, il y a quelque chose. Donc ça, c'est vraiment mes cartes qui me disent ces choses-là. Donc on va quand même regarder le dos de ce paquet. Le roi de feu, hein, qui correspond au même roi ici. On voit que vous êtes dans une énergie de construction, une énergie d'ouverture. Alors ça peut être aussi vraiment quelque chose qui est lié à l'immobilier. On a la main de Fatma, donc une protection sur l'immobilier. Vous allez avoir une bonne idée, également sur vos finances, hein, là c'est assez clair. Donc profitez-en parce qu'il y a des bonnes énergies autour de vous, des choses qui vont se débloquer ici à merveille. Voilà. Donc j'espère en tout cas les balances que vous avez apprécié ce tirage. On voit que vous allez mettre beaucoup de cœur et beaucoup de sincérité en amour. Donc bon bah bravo et chapeau. Au revoir.